Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être parmi vous ce matin et d'avoir encore une fois ce privilège de partager avec vous une portion de la parole de Dieu. Et comme Marc-André a mentionné ce matin, c'est un redébut. Ça fait quand même un bon bout de temps que je n'ai pas porté la parole de Dieu. Mais je tiens à y remédier. Donc, on devrait commencer ensemble une série d'études, que j'appelle dévotionnelles aussi et pratiques du merveilleux livre du prophète Néhémie. Vous savez, pour plusieurs, ce livre est peut-être le livre par excellence concernant la vie chrétienne, et surtout concernant le service chrétien. Et comme j'ai écrit dans le préambule sur le site de l'Église, je crois qu'il n'y a jamais eu un temps où le besoin d'hommes et de femmes passionnés, le besoin d'hommes et de femmes de principes qui sont remplis d'une vision du Saint-Esprit pour le service chrétien que de nos jours. C'est un grand besoin pour l'Église et on devrait nous arrêter régulièrement dessus et prendre le temps de prier que Dieu puisse manifester cette vision-là chez nos frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle je prie moi-même et j'espère que cette étude-là va encourager au service pour le Seigneur plusieurs d'entre nous et qu'elle atteindra aussi les cœurs de ceux et celles qui servent déjà au travers des temps difficiles et des épreuves que nous vivons dans ces temps-ci. Donc, si j'atteins ces buts-là, je crois que cette étude en aura valu la peine. Donc, je prie donc que tout au long de notre étude, chacun d'entre nous puissions parvenir à une connaissance plus éclairée de la volonté de Dieu pour nos propres vies et qu'ensemble, nous puissions mieux, ensemble, comprendre les principes fondamentaux qui gèrent, qui découlent d'une vie chrétienne victorieuse. Mais vous me connaissez, j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire et je pense ici que c'est très, très important pour la compréhension de notre étude. Donc, avant de passer à notre étude proprement dite, je crois qu'il serait bon, si nous voulons bien saisir aussi toute la signification du livre de Néhémie, je pense serait bon de bien connaître, du moins en partie, les circonstances particulières et la période à laquelle elle se réfère aussi. Et ainsi connaître aussi l'état du peuple juif à Jérusalem. Et des 17 livres historiques de la Bible, les plus récents sont Esdras, Esther et Néhémie. Si vous voulez, dans le canon juif, ces trois livres-là forment, on pourrait dire, un tout. Donc, Esdras, Esther, Néhémie se réfèrent à peu près à la même période de l'histoire des Juifs, donc le retour des Juifs à Jérusalem. Et si je vous parle d'histoire ici ce matin, c'est que je considère que c'est très important. On va voir un petit peu plus tard dans notre étude que cette connaissance-là va être très utile pour notre compréhension et l'application aussi des vérités que nous allons retrouver dans le livre de Néhémie. Donc, les 6 premiers chapitres d'Esdras sont occupés par la reconstruction du temple à Jérusalem. Et les 4 derniers, eux, sont occupés à la restauration de la vie spirituelle du peuple. Puis, il y a un fait à noter aussi que plusieurs ne savent pas, mais qui est très, très, très intéressant, c'est que 60 ans se sont écoulés entre Esdras chapitre 6 et chapitre 7 jusqu'à la fin. Donc, entre le chapitre 6 et le chapitre 7, nous retrouvons une période de 60 ans ici. Et c'est durant ces 60 ans-là que les événements qu'on retrouve décrits dans le livre d'Esther concernant la préservation du peuple juif vont se produire. Très intéressant. Donc,
Pour ce qui est, par contre, du livre de Néhémie, les 6 premiers chapitres qu'on va voir ensemble sont concernés ou sont concentrés sur la construction des murs de Jérusalem et les 7 derniers sur la rééducation, si vous voulez, du peuple de Dieu. Tous ces événements historiques-là, frères et sœurs, qui se déroulent en ces temps-là furent pour le peuple juif captif à Babylone, je dirais, d'un grand intérêt et d'une profonde signification spirituelle pour le peuple. On se souvient, on va faire une petite récapitulation, le peuple juif a été amené en captivité pour 70 ans à Babylone, mais aux alentours de 530 avant Jésus-Christ, le pouvoir détenu par Babylone passe aux mains des Mèdes et des Perses. Et cette réalité-là n'est pas sans conséquences pour le peuple juif. Dès la première année de transition, dès la première année de changement de pouvoir, un édit du roi Cyrus encourage les Juifs à retourner à Jérusalem et y construire une maison à l'Éternel. Donc, suite à ce décret-là de Cyrus, on croit que plus de 50 000 Juifs ont quitté Jérusalem, Babylone pour se rendre à Jérusalem et construire le temple. Okay. Donc, sous la responsabilité de Zorobabel, donc un prince juif, un gouverneur, ces Juifs-là décident de quitter Babylone, et retourner à Jérusalem. Ils arrivés sur place, ils se mettent allègrement au travail. Donc, ça va bien, la construction commence. Toutefois, dérangés par l'immensité, ou je dirais même découragés par l'immensité de la tâche, et aussi par l'opposition de leurs ennemis, les Samaritains. Vous savez, les Samaritains, donc, c'est ces peuples qui avaient été déportés par les Assyriens, donc, qui avaient été ramenés en Israël pour prendre la place des Juifs déportés. Donc, ces ennemis-là, et par l'opposition de leurs ennemis, les Samaritains, les Juifs abandonnent les travaux avec seulement les fondations du temple reconstruites. On retrouve ces vérités dans Ezra chapitre 4. Maintenant, 16 ans plus tard, alors que le peuple est bien installé dans le pays, que chacun habite sa belle petite maison, que plus personne ne pense au temple, Dieu réveille l'esprit de 2 hommes, 2 prophètes, Agé et Zacharie, Ezra chapitre 5. Suite à leur ministère, suite au ministère de ces 2 prophètes-là, le peuple est encouragé, reprend la reconstruction du temple et environ 20 ans après leur retour d'exil, le temple est enfin achevé. Bonne nouvelle. Par contre, c'est bien beau d'avoir un temple, mais la vie spirituelle du peuple est en ruine. Okay? Donc, leur vie morale est en ruine. Donc, ce n'est que 60 ans plus tard, donc environ 458, qu'un autre groupe de Juifs, dirigé cette fois-ci par Esdras, qui est un prêtre, arrive à Jérusalem, Esdras chapitre 7. Tout de suite, il se met à l'ouvrage et il commence à redonner au peuple la moralité et la vie spirituelle qui leur manquent tant. Toutefois, lui aussi a affaire à beaucoup d'opposition et beaucoup demeure à faire. Tant et aussi bien que près de 90 ans après leur retour, les murs de Jérusalem demeurent en ruine et le peuple de Dieu vit toujours dans l'affliction et la honte d'un travail inachevé. C'est alors, voilà. C'est intéressant ici parce qu'on voit que Dieu, lui, ne les a pas abandonnés. À travers toutes ces années, Dieu a pourvu. Et ici, Dieu appelle un homme pour répondre aux besoins de l'heure.
14 ans après le retour d'Esdras, Dieu parle à Néhémie et l'appelle à son service pour la reconstruction des murs de Jérusalem. C'est intéressant ici de constater une chose. Pour une cité moderne, pour nos cités modernes aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, les murs, les portes. Mais pour les Juifs de Jérusalem, les murs de la ville et les portes voulaient dire beaucoup. Vous savez que les murs voulaient dire salut et les portes louange. Et ces deux emblèmes-là en Israël, ces deux emblèmes, salut et louange, étaient en ruine complètement depuis beaucoup trop longtemps. Leur état portait honte au peuple et provoquait même les sarcasmes de leurs ennemis. Donc, on est placé ici devant l'état, je dirais, réel de la ville de Jérusalem et c'est lui des peuples juifs que découvrit Néhémie à son arrivée. Une ville délabrée et un peuple dans la honte et méprisé par ses ennemis et ses voisins. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, si je vous ai raconté tous ces faits historiques-là, bien qu'ils ne soient que d'une importance, je dirais, secondaire, je crois quand même qu'ils sont utiles, voire même nécessaires, pour nous aider à mieux comprendre le défi à laquelle Néhémie doit faire face, et les leçons aussi, et les implications spirituelles énormes qu'on va voir à travers tout ce livre-là. Donc, reconstruire les murs et en fixer les portes. Néhémie fut appelé à reconstruire les murs en ruine qui devaient protéger Jérusalem, là où Dieu faisait résider son nom. Et il devait aussi en relever les portes. Et on a vu que pour les Juifs, ces portes-là avaient une grande signification pour eux. Les murs, comme j'ai dit, portaient le nom de salut et les portes, celui de louange, et tous les deux étaient en ruine. Frères et sœurs, est-ce possible que ce matin, Dieu nous appelle à considérer et à réfléchir aussi sur l'état réel de ces symboles-là dans nos propres vies? Frères et sœurs, tout comme Néhémie, nous aussi à construire, où nous avons des murs à reconstruire, ou à construire là où Dieu fait résider son nom. Nous sommes, nous aussi, le peuple de Dieu là où Dieu réside. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, on a des murs, nous aussi, à construire. On a des murs à construire autour de notre âme. On a un mur à construire autour de nos familles, de notre mariage, de nos enfants. On a aussi des murs à ériger autour de nos rassemblements, c'est-à-dire de notre assemblée, de notre témoignage collectif. Maintenant, frères et sœurs, que nous soyons occupés à ériger un mur autour de notre âme ou encore de notre famille ou de notre témoignage, on va découvrir dans le livre de Néhémie, tout comme Néhémie aussi l'a fait, qu'on ne peut pas gagner sans combattre, qu'il n'y a pas d'opportunité sans opposition et surtout qu'il n'y a pas de victoire sans vigilance. Nous allons voir que chaque fois que Néhémie dit « levons-nous et construisons », l'ennemi dit, lui, « levons-nous et opposons-nous ». Ceci dit, nous allons maintenant revenir à notre sujet principal, donc le retour au le livre de Néhémie. Donc, qui est Néhémie?
Néhémie est un homme bien ordinaire. Il n'est pas un homme de rang comme Zorobabel l'était, qui était un gouverneur de race royale. Par contre, Néhémie n'est pas moins un homme très respecté. Néhémie est un juif de la captivité. C'est un homme bien placé, même qu'il occupe une fonction d'ailleurs extrêmement élevée auprès du roi, une place de réelle influence. Le verset 11 de Néhémie qui nous dit qu'il était alors échanson du roi. Et être échanson du roi, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il verse et qu'il goûte toute boisson servie au roi, avant même que le roi y goûte. Donc, c'était une tâche des plus élevées et qui requérait, qui demandait la plus parfaite intégrité. Et sûrement que cette position-là procurait à Néhémie beaucoup de prestige et de pouvoir. À vue d'homme, on pourrait dire que cet homme-là a réussi sa vie. Peut-il désirer quelque chose de mieux? Néhémie avait atteint le but. Maintenant, tournons dans le chapitre 1 de Néhémie. Et dans ce chapitre, on va trouver, on va voir ensemble le premier principe, si vous voulez, qui constitue un véritable appel de Dieu. Donc, lisons Néhémie chapitre 1, versets 1 à 4 pour commencer. Alors, parole de Néhémie, fils d'Azcalia, au mois de Kislev, donc au mois de décembre, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Les questionner au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Écoutez, Néhémie a probablement vu, après le décret du roi Cyrus, plusieurs Juifs quitter Babylone de Jérusalem, pour Jérusalem, le cœur plein de joie, le cœur animé de bonnes intentions, les yeux remplis d'espoir et de promesses. Il aurait probablement lui aussi voulu être avec eux, partir avec eux, mais pour une raison ou pour une autre, il n'a pas pu le faire. Mais le rapport de son frère, après le rapport de son frère, pardon, voilà que tout s'écroule. Tout s'écroule. Le récit tragique de son frère concernant l'état de la ville de Jérusalem et de la faillite de son peuple, combiné, je suis sûr, à la connaissance que Néhémie avait de la volonté de Dieu pour son peuple, hein, change radicalement ses plans d'avenir. Change radicalement ses plans d'avenir. Sa manière de voir les choses. On peut voir dans ces petits courts versets-là que quelque chose de plus important que son travail, plus important que son bien-être personnel, plus important que sa propre sécurité, plus important que l'avancement de l'Empire perse ou du bien-être du roi, Artaxerxès occupe ses pensées. Néhémie est touché au plus profond de son être. Voilà ce qui occupe maintenant ses pensées. La condition des Juifs de Jérusalem et le délabrement de la cité et les ruines de ses murs. Informé de cette faillite, on voit verset 4. Son cœur est touché à vif. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assieds, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Voilà, il pleure, il est dans la désolation, il jeûne et il prie.
On voit ici, frères et sœurs, un cœur tout entier pour la cause de Dieu et pour son peuple. Un cœur tout entier pour la cause de Dieu et pour son peuple. Je mettrai une petite parenthèse ici, si vous permettez. Quelle serait notre réaction à nous si nous aussi nous recevions ce matin un rapport sur l'état réel des murs de notre vie chrétienne? Premièrement, est-ce qu'apprendre dans quels états il se trouve serait vraiment une surprise pour nous ou pas? Ou encore, est-ce que quelques-uns de nous auraient à pleurer sur leur état de délabrement? Maintenant, frères et sœurs, c'est important ici. Premier principe de l'appel pour le Seigneur. Quel que soit le service, quel que soit le service. Je ne parle pas seulement ici de la personne à plein temps, de celui qui exerce un petit ministère, mais pour notre propre vie chrétienne. On ne peut pas, tout est bien, on ne peut pas relever un fardeau spirituel si on n'a pas d'abord ressenti la pression dans notre âme. Puis je vais le répéter. On ne peut pas relever un fardeau spirituel si on n'a pas d'abord ressenti la pression dans notre âme, dans notre cœur, si on n'est pas touché à vif. Néhémie a été à reconstruire les murs de Jérusalem, mais tout d'abord, il a fallu qu'il en ressente toute la misère. Il a fallu qu'il pleure sur ses ruines. Il a fallu qu'il en ressente. Il a fallu qu'il en ressente la honte et l'opprobre. Seulement alors, seulement après, okay, il a décidé d'agir. Vous savez, vous et moi, frères et sœurs, nous sommes concernés au plus haut point à propos des murs que j'ai mentionnés tout à l'heure. Les murs de notre âme, les murs de notre famille, puis les murs de notre assemblée. Avant même de commencer par la grâce de Dieu à reconstruire ces murs-là, à réparer ces murs-là, nous devons tout d'abord en voir leur état réel. J'aime beaucoup le prophète Agé, qui part à 5 reprises, okay, alors qu'il exhorte les Juifs à retourner construire le temple, à 5 reprises. Okay, exhorte les Juifs de Jérusalem à considérer attentivement leur voix. Vous pouvez lire ce prophète qui est tout court à la maison. Considérez attentivement leur voix. Et ce matin, on a cette occasion de s'arrêter et de considérer ces choses-là. Dans quel état est le mur de mon âme, ma relation avec le Seigneur, mon désir de communion intime avec le Seigneur? Dans quel état est-il ce mur-là? Le mur de ma famille. Comment va ma famille? Est-ce que j'ai pu entourer ma famille? Est-ce que j'ai pu protéger ma famille? Est-ce que je travaille? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que je suis un exemple pour eux? Est-ce qu'ils peuvent regarder à moi comme un exemple? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que je les enseigne? Dans quel état est ma famille? Mon mariage aussi. Puis dans quel état est notre assemblée, notre mur d'assemblée? Ça, c'est important. Il n'y aura pas de véritable bénédiction tant et aussi longtemps que nous ne regarderons pas profondément en nous, dans notre âme. Il n'y aura pas de véritable bénédiction tant et aussi longtemps que nous ne verrons pas l'état réel de notre vie spirituelle, donc telle qu'elle est en vérité. Et prenons garde de ne pas nous leurrer, nous tromper nous-mêmes par des faux raisonnements, comme nous dit Jacques dans sa parole. Considérons attentivement nos voix. Est-ce que je pourrais
me lamenter sur le temps réel de ma vie spirituelle aujourd'hui. Tout comme Néhémie a pu se lamenter sur l'état réel de Jérusalem et du peuple juif. Dans quel état est mon mur de séparation d'avec le monde? Dans quel état est mon mur de prière? Dans quel état est mon mur d'étude de la parole de Dieu? Dans quel état est mon mur de marche avec Dieu, de fréquentation de l'Assemblée? Dans quel état est mon mur de témoignage de la parole de Dieu aux gens qui m'entourent? Dans quel état est le mur de ma vie qui doit refléter Christ autour de moi? Comme j'ai dit, dans quel état est le mur de ma famille? Dans quel état est le mur de notre témoignage collectif? On pourrait en rajouter, etc., etc. Est-ce que tous ces murs, ou quelques-uns sont en péril, en délabrement ou en ruine? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les Juifs à Jérusalem et on retourne dans nos terres et on s'occupe de nos petites affaires comme si de rien n'était. C'est ce que les Juifs ont fait. Qu'a fait Néhémie, lui? Qu'a fait Néhémie? Il a pleuré. Il a pleuré. Il a été dans la consternation. Il a été dans la désolation. Il a jeûné. Il a prié. Et remarquez, ce ne fut qu'après qu'il eut pleuré, ce ne fut qu'après son constat de faillite qu'est venue sa détermination. Pas avant. Donc, le jeune homme le dit, et il pria Dieu. Remarquez sa prière, verset 5. On va la lire, toute une leçon, cette prière. Alors je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la parole, la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, notre péché contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu où j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. C'est intéressant, c'est super belle prière. Toute une leçon. D'abord, sa prière est quoi? Est une confession. La confession de ses péchés et ceux de son peuple. Une reconnaissance de sa désobéissance et de leur désobéissance à sa parole. On voit dans cette parole d'abord que Néhémie connaît la parole de Dieu. Néhémie est nourri de la parole de Dieu. Il s'en nourrit. Sa prière est modelée sur la révélation de Dieu lui-même. Il se permet même de rappeler à Dieu certaines choses. Sa majesté, tout comme ses promesses.
Sa prière est aussi enracinée dans le passé. Ce que Dieu a fait dans le passé se porte garant de ce que Dieu va faire dans le futur. C'est intéressant. Vous savez quoi? Nous aussi, on peut regarder vers le passé. On peut le faire quelle que soit notre ruine. On peut regarder au passé et fixer nos yeux sur la croix de Christ. On peut regarder au passé et fixer notre regard sur le sang versé à cette croix. On peut regarder au passé et fixer notre regard sur le tombeau vide. On peut regarder au passé aussi et fixer notre regard sur l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. On peut regarder au passé et regarder aux promesses que Dieu nous fait. Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. La victoire que Dieu a acquise sur notre vie lors de notre conversion est garante de notre victoire future. Tout comme Néhémie, on peut s'appuyer là-dessus. On peut s'appuyer sur ces grandes vérités-là. Maintenant, remarquons ce que le but de la prière de Néhémie n'est pas. On voit que le but de la prière de Néhémie n'est pas que Dieu intervienne miraculeusement pour Jérusalem, ou que Dieu bénisse ceux qui sont à Jérusalem, ou que Dieu leur donne du courage, de la force pour se relever et se remettre à l'ouvrage. Je dis, c'est drôle, mais moi, je pense que c'est pourtant le genre de prière que ferait la majorité d'entre nous. Et ça me parle beaucoup, personnellement, ça me parle beaucoup lors de mes prières. Est-ce qu'on se désengage? Ou est-ce que les prières nous engagent? Écoutez, on va voir qu'est-ce qu'elle est, verset 11, à la fin. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Wow! Sa prière a un but bien précis et bien personnel. Personnel. Seigneur, que veux-tu que je fasse et comment dois-je le faire? Il n'a pas essayé de se dégager, se libérer, se sauver. Son cœur était touché au plus haut point. Il était consterné, il était dans les pleurs, dans l'opprobre. Dans la désolation. Seigneur, voilà sa prière. Donne du succès. Donne-moi du succès face à cet homme. Cet homme, c'était le roi Artaxerxès, le fils de Suérus. Donc, son but était que Dieu intervienne en sa faveur afin qu'il gagne à sa cause le roi de Perse et qu'il le laisse partir. Néhémie savait qu'il devait quitter pour Jérusalem et accomplir la tâche à laquelle Dieu l'appelle, reconstruire les murs et les portes de Jérusalem et ainsi enlever l'opprobre qui pèse sur son peuple, le peuple de Dieu. Voyez-vous, sa décision est déjà prise. Sa décision est prise. Par contre, un obstacle majeur se dresse devant lui. Le roi de Perse. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Voyez-vous, dans sa prière ici, Néhémie met en contraste Dieu, sa grandeur, ses promesses, et cet homme,
le grand et puissant roi de Perse. Mais Néhémie sait très bien que qui peut résister à Dieu? Qui peut résister à Dieu? Frères et sœurs, les mêmes principes s'appliquent encore aujourd'hui pour nous, quels que soient les obstacles, si nous voulons servir Dieu, quels que soient les obstacles. On est vraiment préparé pour le service que si seulement nous l'avons considéré humblement, avec crainte, puis avec des cœurs entiers devant lui. Moi, je suis de ceux qui ne croient pas que le besoin constitue l'appel. On est vraiment préparé pour le service que si seulement nous l'avons considéré humblement, avec crainte, avec tremblement et avec des cœurs entiers devant le Seigneur. Alors, et seulement alors, Dieu va nous équiper pour faire le travail.